La guerre de Troie avait déjà tué d'innombrables guerriers de renom. Mais aucun de ces décès n'eut plus d'impact que celui d'Hector, prince de Troie. Sans l'aura protectrice de leur chef, le moral du peuple troyen fut anéanti. L'armistice accordé par Achille pour l'enterrement d'Hector touchait à sa fin. Agamemnon emmena ses hommes devant les murs de Troie et essaya de mettre au défi ses opposants de l'affronter sur le champ de bataille. Mais les Troyens n'avaient pas le courage de s'exposer hors des puissants murs érigés par les dieux. Ils distinguaient l'ombre terrible de Thanatos dans chaque recoin, signe que la pérennité de leur cité menaçait de s'écrouler. Le roi Priam regrettait d'avoir perdu tant de fils dans cette guerre. Mais son chagrin était d'autant plus grand que seuls ses deux fils les moins valeureux avaient survécu, Paris et Déiphobe. C'est entre leurs mains que se trouvait l'avenir de Troie, car le roi ne souhaitait pas donner les commandes de Troie au brave aîné. En effet, il existait une prophétie qui disait qu'il serait le grand héritier de la tradition troyenne, et le roi n'avait aucune envie de faire cet honneur au fils d'Anchise. Mais dès que la déesse Aurore apparut, apportant avec elle la lumière d'un jour neuf, l'espoir apparut à nouveau à l'horizon. C'étaient les courageuses Amazones qui les rejoignaient. Il s'agissait de terribles guerrières, filles d'Arès, qui se battaient sur des chevaux sauvages. Penthésile, reine des Amazones, était d'une remarquable beauté, et son armure reflétait les rayons du soleil. Elle semblait presque être la fille de la déesse Aurore. L'arrivée de ces effrayantes guerrières, qui ne craignaient aucun homme, emplirent de courage les cœurs des Troyens. Menés par la fille d'Arès, les Troyens sortirent à nouveau de l'enceinte de la ville pour affronter à nouveau l'armée grecque. Les Amazones avançaient vers les lignes grecques, qui furent ébahies de voir une armée de femmes montées sur des chevaux. Leur attaque fut effrayante, inspirée par Arès, le dieu belliqueux. Les Grecs se mirent à abandonner leurs navires, poursuivis par la reine Penthésile, qui tua des dizaines de guerriers à l'aide de sa hache glorieuse, cadeau du dieu de la guerre. Achille et Ajax furent surpris par la fuite désordonnée des Grecs. Ils crièrent aux hommes d'établir à nouveau les lignes défensives, car Achille et Ajax se trouvaient désormais au devant de leur armée. Encouragés par leurs deux grands héros, les Grecs retournèrent au combat, et un grand bain de sang commença. Achille, les Troyens et les Amazones versèrent des torrents de sang sur le sol de Troie, dans ce qui serait l'une des batailles les plus violentes de la guerre de Troie. Grâce à la fabuleuse lance de Pélée, Achille put mettre à nouveau les Grecs en position de force. Mais Penthésile ne craignait aucun homme, pas même l'imposant fils de Thétis. Montée sur son cheval, elle projeta sa lance vers le héros. Achille put intercepter son attaque et demanda à ce qu'on lui amène son char de guerre. Son objectif était de rattraper la courageuse Amazone. Tiré par ses chevaux divins, Balius et Xanthius, Achille poursuivit la reine guerrière, qui continuait à le viser avec des projectiles. Penthésile se retourna et leva sa hache. Achille fut impressionné par le courage de cette guerrière intrépide, qui semblait presque incarner Athéna. Intrépide, la reine des Amazones mena une charge vers le champion des dieux, allant au-devant de leur affrontement final. Achille transperça le corps de son cheval et frappa le ventre de l'Amazone, d'un coup asséné par sa puissante lance. La reine et son cheval tombèrent au sol, blessés mortellement. Achille s'approcha pour examiner le corps de Penthésile. Il n'arrivait pas à croire qu'une femme puisse avoir le courage de le défier, alors même que le puissant Hector redoutait sa présence. Il retira le casque de la reine et fut surpris. Non seulement c'était une femme, mais c'était aussi l'une des plus belles qu'il ait jamais vues. Achille fut touché par le courage de la reine et ne lui enleva pas ses armes et son armure, comme c'était la tradition. Achille rendit le corps de Penthésile à ses sujets, afin qu'ils puissent organiser des funérailles en l'honneur de la reine. Elle avait montré plus de courage que la plupart des hommes qui s'affrontaient dans cette guerre.